du rêve. Ces belles images, extraordinaires images que tu viens de voir sont en fait une partie de la manifestation d'un rêve. Comment à partir d'un pays dit pauvre, de personnes qui sont nées dans des familles pas fortunées, qui se sont retrouvées, se sont mis ensemble et ont vu année après année des milliers, sinon des millions de vies être impactées, être sauvées à travers les nations, au-delà de leur pays, à travers plusieurs nations, par l'ouverture de centaines et de centaines d'églises et par des croisades extraordinaires. Comment est-ce que cela a-t-il pu arriver? Je suis pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal des églises Vase d'Honneur, président du ministère Message de Vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la force du rêve ou la force des rêves. Dans le livre de Éphésiens chapitre 3 verset 20, la Bible dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons et de tout ce que nous pensons. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de nos imaginations. » Quel puissant passage! Quel merveilleux passage! La Bible nous dit dans ce passage qu'il y a une puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en toi. Et la Bible dit que Dieu qui a créé les cieux et la terre est capable, à partir de cette puissance, de faire des choses au-delà de ton imagination et d'aussi loin que peuvent aller tes pensées. Donc Dieu se sert de quelque chose qui est en toi, d'un dynamisme, d'une puissance. Et quelle est cette puissance? En règle générale, il s'agit du Saint-Esprit qui agit en nous. Mais dans le Saint-Esprit, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre des Actes de Joël 2, 28, quand le Saint-Esprit viendra, il amènera des songes et des visions, des rêves. Alléluia. Et on voit la puissance donc qui agit en nous est composée de cette imagination, de ces pensées que nous appelons aussi rêves ou songes ou visions. En Genèse 15, 15, Abraham a une vision. En fait, Dieu l'amène et lui dit, regarde les étoiles du ciel. Tes enfants seront beaucoup plus nombreux, seront aussi nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel. Amen. Donc Dieu a créé une forme d'imagination en Abraham et il a honoré et il a réalisé. Alors vraiment, laisse-moi te parler de cette puissance qui agit en toi pour que tu comprennes principalement notre rêve, notre vision, notre fardeau au sein de Vase d'Honneur. Si tu es là en train de m'écouter, c'est que tu fais certainement partie de cette famille. Il est donc vraiment important de comprendre d'où nous venons et où nous partons. Je disais tantôt que ces images et ces choses qu'on voit, ces églises, ces campagnes à travers le monde, ne sont qu'une partie de la réalisation d'une vision. Il y a plusieurs années de cela, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'avais donc des flashs où je voyais des croisades immenses, des campagnes immenses, des foules par milliers, millions, toute forme de flash, d'organisation. Et ces genres de rêves ne m'ont jamais quitté. Là, à l'instant où je te parle, il y a encore comme des imaginations qui viennent en termes d'organisation, en termes d'impact. Tout ça, je l'ai senti comme quelque chose qui venait pour accomplir un texte de la parole. La Bible dit que la parole de Dieu va remplir toute la terre comme le fond des mers est rempli par de l'eau. Oui, c'est ce que je rêve à l'intérieur de moi, de voir les hommes de tout peuple, de toute nation être sauvés, être impactés par la parole de Dieu. En fait, ce rêve est tiré de la parole du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ a demandé. Amen. Mais comment est-ce que cela va se faire? Comment est-ce qu'on peut le voir? Comment est-ce qu'on y arrive? C'est cela, la force du rêve. Dieu est prêt à aller au-delà de ce à quoi tu penses, de ce à quoi tu rêves. Alors, ce que j'appelle les rêves, ce n'est pas forcément ce que nous faisons lorsqu'on est endormi. Non. Le rêve, c'est souvent ces flashs, ces idées qui te viennent, ces imaginations qui remplissent ton esprit et qui te montrent des choses inatteignables. Des choses, lorsque tu regardes tes moyens, tes capacités, tes ressources de base, tu ne vois vraiment pas comment tu vas finir par y arriver ou comment cela se réalisera. Généralement, lorsqu'on a le courage ou l'audace d'en parler, les gens nous disent « mais arrête de rêver, arrête de rêver ». Ok? Et pourtant, ce sont ces choses-là qui ont baigné ma vie. Et aujourd'hui, voyant déjà cette partie s'accomplir, je peux dire que ce que Dieu dit en Éphésiens 3, 20, ce que Dieu a dit à Abraham est vraiment puissant. Tu dois
au travers de cette exhortation d'aujourd'hui, réveiller le rêve que Dieu a mis en toi. Mais l'accomplissement de cette vision, de ce rêve, obéit à un certain protocole qu'on va voir dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, où le Seigneur dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et le verset qui précède, le Seigneur dit, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, si tu m'entends, tu es appelé selon le dessein de Dieu et Dieu fait concourir un ensemble de choses. Entre autres, concourir notre rencontre. Concourir, Dieu va utiliser ce moment-là, ce partage que j'ai avec toi pour certainement impacter, changer ta vie et te permettre de réveiller ce feu qui brûle en toi et de laisser Dieu faire au-delà de ton imagination. Amen. Alors, ce rêve dans ma vie commence donc, comme je dis, à ma conversion. J'ai des flashs. Un des premiers rêves que je vois, un des premiers flashs que j'ai qui va me marquer, c'est cette vision-là d'un certain nombre de personnes qui étaient enchaînées. Ils avaient des boissons dans la main, de l'alcool, de la drogue, la dépravation. Je les voyais enchaînés, entraînés par des démons et être jetés dans une fosse. Et l'Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, va les délivrer. Et je me souviens que ce soir-là, je suis sorti de la maison et je suis allé dans la rue et j'ai parlé du Seigneur autour de moi, avec quelques personnes qui ont été sauvées. Donc ce fardeau pour le salut des âmes va toujours m'animer à partir de ce moment. Et je vais davantage prier pour que Dieu crée en moi davantage le fardeau pour les âmes. Et ça, tu vois, c'est très important que Dieu dépose dans ton cœur ce qu'on appelle le fardeau. Quelque chose qui fait battre ton cœur. Cela se situe dans le texte que j'ai cité tantôt dans Romains chapitre 8, au niveau de ce que Dieu dit. Avant de t'appeler, avant de te montrer, avant de réaliser les choses, il te prédestine. Il te prédestine. Amen. Et la prédestinée, je te l'explique dans d'autres enseignements, est basée vraiment par ce fardeau-là, qu'il faut que Dieu relève, qu'il faut que Dieu réveille en toi. Et je priais chaque fois pour dire, Seigneur, réveille-moi le fardeau, montre-moi ce que tu me demandes. J'avais ce fardeau de voir les âmes être sauvées. Et à partir de ce fardeau, Dieu va créer un ensemble de concours, de circonstances. Ce fardeau va faire que toute mon année scolaire au lycée était marquée par l'évangélisation. Dieu va me faire la grâce d'entrer dans une grande école pour finir ingénieur au niveau de la capitale de la Côte d'Ivoire appelée Yamoussoukro. Je ne voulais pas aller dans cette école, mais la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon Dieu. Tu sais, il y a des choses que tu désires, il y a des choses que tu veux voir. Mais Dieu, pour accomplir le rêve de ta vie, va créer un ensemble de circonstances. Moi, je ne voulais pas aller dans cette école parce que je trouvais qu'il y avait trop peu d'étudiants. Et je cherchais plutôt à aller dans une université où il y avait vraiment des milliers d'étudiants, disant au Seigneur, je pourrais plus parler de toi à toute cette population. Mais Dieu n'a pas permis. Par un concours de circonstances, même je veux dire étrange, miraculeux, mon nom s'est retrouvé inscrit dans cette école de Yamoussoukro, dans cette école d'ingénieur de Yamoussoukro, sans que je ne fasse le circuit normal d'adhésion. C'était un miracle. Donc j'arrive, un ami qui se trouve me dit, ton nom y est. Je vais dans cette école et je continue mon travail. Étudiant, travaillant le mieux que je pouvais en classe. En fait, non, j'aurais pu faire mieux. Amen. Voilà, plus tard, Dieu va me reprocher que j'étais un peu négligent concernant mes études. D'accord, donc je me répands, j'aurais pu faire mieux. Mais en tout cas, m'investissant dans l'évangélisation, je deviens responsable d'une cellule et responsable de la cellule des chrétiens au niveau de cette école va me donner de rencontrer des hommes extraordinaires. Je te dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et je vais rencontrer des hommes comme aujourd'hui, ce qu'on appelle Pasteur Alain, Pasteur Joël, Pasteur Charles Arthur, des frères comme Pasteur Brice Aube, sa sœur Madeleine Aube et bien d'autres personnes. Si je n'étais pas allé dans cette école, contre mon gré, je n'aurais pas rencontré ces extraordinaires personnes qui allaient marquer la réalisation de ces flashs que j'avais au début de ma conversion. Et puis, chemin faisant, on va continuer. À la fin de mes études, je me retrouve dans la ville d'Abidjan où je dois faire mon stage de fin d'études. Là, suite à mes évangélisations dans la ville, des personnes très pauvres se donnent au Seigneur. Ça nous fait commencer une petite cellule et la cellule prend de l'ampleur. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider et c'est là que ces hommes-là, ces femmes extraordinaires que j'avais rencontrées dans cette école vont venir me donner un coup de main.
Et ainsi va naître notre première cellule. La cellule, en fait, au départ, je voyais les gens grandir. On atteint une cinquantaine, une soixantaine et près d'une centaine de personnes. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne suis sûrement pas un pasteur. Que dois-je faire? Dieu me dit, qu'est-ce que je t'ai appris pendant toutes ces années? Je dis, c'est l'évangélisation. Il dit alors, parle-leur de moi. Amène les frères et sœurs qui sont avec toi, ces fils et filles spirituels, à devenir comme toi des gagneurs d'âme. J'avais toujours ce flash-là, ce rêve qui apparaissait dans mon esprit. Mais bien sûr, pour moi, c'était un peu comme de l'utopie. Mais à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Amen. C'est lui qui le fait, c'est le Seigneur qui le fait. Et là donc, cette cellule, avec ces hommes que je viens de citer, je peux encore parler de feu pasteur Jomis, qui est maintenant auprès du Seigneur, et de tous ces vaillants héros, ces voix de base qui vont intervenir. Et ainsi de suite, on va rencontrer d'autres cellules, d'autres mouvements, d'autres actions. Et ce petit mouvement, cette cellule va aller de gloire en gloire. Alléluia. Aller de village en village, aller de rue en rue, parlant de la part du Seigneur. On ne savait pas trop où on partait. Mais Dieu qui donnait ses flashs, Dieu qui donnait ses rêves, était en train de tracer son chemin. Il y a d'autres personnes. Attends, remontez un peu plus dans le passé. Ok? Si on commence même mon petit frère, pasteur Moustapha Sanogo, qui est un des pasteurs aujourd'hui tellement important dans cette vision. Okay? Il est une des premières personnes que j'amène au Seigneur, peut-être même la première personne que j'amène au Seigneur. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je l'invite avec moi à venir avec moi à l'église, il se donne au Seigneur. Malheureusement, persécution, papa s'oppose et Moustapha, il abandonne. Mais plus tard, il va revenir au Seigneur avec un feu, avec une flamme dont tu n'as pas idée. Bref. Et puis encore, on peut encore remonter plus loin. Lorsque je finis mon bac, lorsque je finis mon examen, mon bac, lorsque j'arrive en année de bac, je rencontre la plus belle de toutes, la plus extraordinaire de toutes. Pasteur Liliane. On n'était pas pasteur en ce moment, hein. Donc la sœur Liliane Dego à l'époque. Et ma vie, mon ministère va être transformé. J'avais été meurtri par ma séparation avec mes parents, en donnant ma vie au Seigneur Jésus. Je crois que ça va développer en moi certains aspects d'immaturité qui vont embrouiller ma relation de fiançailles naissant avec elle, mais qui, des années plus tard, me seront d'une grande leçon et d'une approche ministérielle très particulière. Une fois de plus, toutes choses, même les séparations, même les échecs, participent à forger, à concourir au bien. Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que si toi aussi tu es là et que tu m'entends, ta rencontre avec ce message de vase donné, de message de vie, n'est pas un hasard. Ça concourt au bien de cette vision que Dieu a donnée, mais ça concourt aussi à la réalisation de toi-même, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Les églises dans lesquelles j'ai grandi ont été pour moi des tutrices, ont été pour moi des chemins. Ses amis, ses frères et sœurs ont participé à ce que ce rêve commence à voir le jour. Alors avec cette équipe d'amis, on faisait les évangélisations. À un moment donné, je me dis, mais il y a des âmes qui sont gagnées. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ce que je ne voulais pas du tout, l'Esprit va me le dire maintenant, commence une église. Ça a été très difficile parce que je me disais que je ne l'aurais pas fait. On n'aurait pas commencé l'église. J'avais peur, mais je bénis Dieu même pour cette peur. Je craignais qu'il m'arrive ce que j'avais vu à plein d'autres évangélistes. C'est-à-dire, lorsqu'ils rentraient, ils devenaient pasteurs, ils arrêtaient de sortir dans les rues, ils arrêtaient de faire des croisades d'évangélisation. Donc j'avais peur du ministère pastoral. Ok? Mais, donc cette peur-là va aussi concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. En ce sens que, ne sachant pas équipé pour être un bon pasteur, je passais mon temps à prier pour demander au Seigneur comment organiser son œuvre, comment gérer l'église, comment organiser ceci. En 2002 va naître l'église Vase d'Honneur. Amen. Les messages de vie, la première cellule a commencé en 1996. En 1998, on va avoir nos premiers papiers d'agrément. La cellule embryonnaire de cette organisation va démarrer en 1996. Le ministère Message de Vie va avoir ses agréments, c'est-à-dire avec cette équipe de frères, on décide de se donner un statut parce qu'il en fallait. Parce qu'on organisait des évangélisations, il fallait quelquefois qu'on demande des autorisations pour utiliser des espaces publics. Qui demandait? Ça nous a amené donc à nous asseoir, à réfléchir. Je me suis avec des frères comme Emel Oble, Madeleine et tous ces amis-là. On va mettre en place, on avait plusieurs noms. Hein. On disait on va les appeler Lumière du monde, Lumière des nations.
Est-ce qu'on appelle un nom à Matete, un truc comme ça? En tout cas, des noms, donc avec quelqu'un comme fait aussi le pasteur Yves Groubli. Bon, en tout cas, on va réfléchir à un ensemble, à une possibilité de plusieurs noms. Et puis, on va tomber sur Message de vie. Donc, on va s'appeler Ministère Message de vie. En 2002, donc, le ministère Message de vie va donner l'église Vase d'honneur. On ne s'appelait pas Église Vase d'honneur au départ, on s'appelait Mission évangélique. Mission évangélique, ça, Vase d'honneur. Donc ça faisait, on faisait MEVO. Mais je n'ai jamais aimé l'abréviation MEVO. Je trouve que ça fait un peu veau, vache, tu vois, veau, VH. Donc je n'aime pas ça, je n'aimais pas ça. Ok? Donc, mais en tout cas, l'abréviation c'était MEVO, MDV MEVO. Donc MEVO commence en 2002. Dieu avait fait grâce, on avait donc un frère aussi qui est parti auprès du Seigneur, M. Koulibaly et son épouse qui avaient mis à notre disposition leur maison. Okay? Et donc c'est dans cette maison-là, je bénis Monique. Donc dans cette maison-là qu'on va réfléchir et poser les bases de l'église Vase d'honneur. À l'époque donc, Mission évangélique Vase d'honneur. Okay? Alors, Mission évangélique Vase d'honneur, j'ai commencé à chercher la face de Dieu, prier le Seigneur, comment structurer, comment organiser. Et je rends grâce à Dieu. Dieu vous fait rencontrer des tuteurs, des hommes et des femmes de Dieu qui vous aident, des hommes de destinée. Je rencontre en cette période-là Pasteur Karambiri, qui va me donner beaucoup de conseils sur la structuration d'une œuvre, la gestion de l'église. J'ai l'occasion de poser des questions à des hommes comme le papa Yaé John Robert, à mes pères des églises des Assemblées de Dieu, poser des questions en ce qui concerne l'organisation de l'église, chercher la face de Dieu, et ça va commencer à donner notre structure et comment faire en sorte qu'une œuvre pareille, voilà, puisse demeurer dans l'œuvre d'évangélisation. Alléluia. Donc, va naître donc cette église et elle va aller de gloire en gloire. Après, il va y avoir quelques petits troubles dans la maison où on était, et puis on va chercher là encore la face de Dieu, et Dieu va nous demander d'oser quelque chose. On va oser aller du côté donc de l'hôtel communal. C'est une salle qu'il fallait louer. Les coûts étaient assez élevés pour notre budget, mais Dieu nous demandait de franchir le pas tout en louant une autre villa pour faire les réunions du soir et en faire les bureaux. Voilà, donc en ce moment, donc, nos cultes étaient du côté de l'hôtel communal de Cocody à Abidjan, et puis les bureaux étaient du côté du Deux Plateaux, aussi à Abidjan. Après des difficultés dans la salle de l'hôtel communal, on va partir dans la salle du cinéma de l'hôtel Ivoire et l'œuvre va continuer de croître. Alors, dans ces étapes de croissance, Dieu aussi me donnera de rencontrer quelqu'un comme Papa Mathieu Hashimolo qui va prier pour moi. Et à partir de la prière qu'il va faire, je vais ressentir comme une direction, une grâce divine de structurer l'église, d'aborder des thèmes, des messages qui vont contribuer aussi à une forte croissance de l'église. Et je bénis Dieu pour des hommes. Je rencontre en 2002, depuis 2003-2004, je ne sais plus trop, mon frère, mon ami pasteur Yvan Castanou. Et cette rencontre-là aussi va permettre la réalisation du rêve, en le sens que pasteur Yvan, vous voyez, sur le plan de l'excellence, il est assez proche de mon épouse, maman Lily. Et puis donc, on va travailler, très rigoureux, très excellent. Ça va nous donner ce goût-là vraiment de donner un de nos leitmotifs agréable à voir, faire les choses de manière très excellente et puis bon à manger, à l'image des fruits qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Chaque fruit dans le jardin d'Éden était agréable à voir, ça veut dire beau visuel, et à l'intérieur il était comestible, il avait un bon goût. Voilà, donc nous nous sommes dit, Seigneur Jésus, tout ce que tu fais, tu le fais de manière belle, tu le fais de manière excellente. Donne-nous de nous structurer, de nous organiser afin que toute chose soit faite avec excellence, mais il ne faudrait pas que ce soit des tombeaux blanchis. On voit des tombeaux blancs et puis à l'intérieur on voit des ossements. Non, mais qu'à l'intérieur, lorsque quelqu'un rentre, il entende la parole de Christ, il soit vraiment changé. Alors cette expression-là, agréable, va bon à manger, va caractériser nos croisades, nos programmes, nos églises et tout ce qu'on va faire. Au fur et à mesure, on va être capable de pouvoir stipuler et écrire notre vision. On avait le rêve, je sentais que je voulais aller partout, mais je ne savais vraiment pas comment cela allait être mis en place. Amen. Alors, Dieu va commencer donc à partir de Vase d'honneur, structurer la vision. On va l'expliquer ainsi. Par Christ, dis avec moi, par Christ, nous faisons des nations, des vases d'honneur
pour la manifestation de son règne. Amen. Par Christ. Voilà. Donc c'est comme ça, nous, on a stipulé notre vision. Par Christ, c'est-à-dire c'est au travers de Jésus, par les valeurs de Jésus, par le message de Christ, nous faisons de toutes les nations, tous les peuples. Donc du coup, ces flashs de rêve que je voyais un peu dans toute la terre remplie de la parole de Dieu, nous allons viser toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus. Nous voulons aller partout. Nous ne sommes pas encore arrivés partout. C'est pourquoi je t'ai dit que cette vision est en cours de réalisation. Nous voulons arriver partout. Et même encore, Dieu va même compléter plus tard, sur plusieurs générations, c'est-à-dire même après notre départ. Après ton départ, après, la vision doit demeurer et jusqu'à ce que l'objectif final soit atteint, que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Amen. Nous faisons de toutes les nations des vases d'honneur. Alors, qu'est-ce que c'est que des vases d'honneur? Ce n'est pas des membres de l'église vases d'honneur en tant que tels, mais c'est des chrétiens de qualité selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, qui est notre verset constitutif de notre église vase d'honneur. Amen. Donc, avec 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, qui dit, ce sont des chrétiens que Dieu a mis à part, des disciples de Jésus, que Dieu met à part pour des moments spéciaux. Donc, ça va devenir vraiment une de nos forces. Former des disciples de Jésus, mais des disciples excellents, des passionnés de Jésus. Un des mots qui traduit le mieux faire des vases d'honneur, c'est l'épouse de Christ. C'est-à-dire amener les chrétiens à entrer dans la dimension de l'épouse pour être prête pour le retour de Jésus. Et l'épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille à témoigner de Jésus. Elle travaille à préparer l'église au retour du Seigneur. Voilà ce qui bat dans mon cœur. Et année après année, je vais voir par des rencontres. Dans l'église, on va rencontrer des hommes comme Pasteur José, prenons même message de vie au Canada. Hein? Tu rencontres, tu penses que c'est un concours de circonstances, tu n'as pas d'endroit où rester, tu as quelqu'un qui te recommande de dire que si tu vas au Canada, reste, je dirais comme ça, chez les Conan. Mais c'était une rencontre de Dieu, qui a été une rencontre aussi pour eux de destinée, mais aussi qui a été une rencontre pour nous et qui a permis ce pan de vision-là de se réaliser. Simplement parlons du Canada. Quand j'étais en classe de terminale, j'avais des flashs sur le Canada. Bien avant même d'avoir vase d'honneur ou message de vie, j'avais des flashs sur le Canada. Et je disais à Liliane, à l'époque, on se disait, on irait au Canada. On irait au Canada. Amen. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Mes documents français n'arrivaient pas à être faits parce que j'avais manqué certaines étapes. Et je n'arrivais pas donc à faire mon passeport français. J'étais bloqué, je ne pouvais pas partir au Canada. Je voyais ça à l'époque comme étant une frustration, une forme de blocage à mes projets de voyage. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'étais parti trop tôt au Canada, il n'y aurait pas eu base d'honneur, il n'y aurait pas eu message de vie et la vision n'allait pas commencer à se mettre en place. Lorsque les fondamentaux ont été posés, Dieu même qui me montrait les plages du Canada a honoré sa vision. Il l'a fait, il a ouvert des portes et aujourd'hui, tu peux me suivre depuis le Canada et aujourd'hui, des millions de personnes suivent dimanche après dimanche à travers toutes nos églises à travers le monde. Écoutent la parole de Dieu, ont leur vie transformée, ont leur cœur changé par ce message, par ce cœur. Et quand je regarde ces croisades en Haïti, au Libéria, je dis waouh, comment Dieu a pourvu, comment Dieu a fait ceci, comment Dieu a fait cela. À partir du rêve. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Je n'imaginais pas organiser des campagnes avec qui coûtaient de plusieurs millions de dollars et d'euros en une campagne. Ce n'était pas monté à mon esprit. Je voulais toucher le monde, je rêvais de gagner le monde, mais je ne savais pas comment y arriver. Mais Dieu l'a fait. Dieu t'a amené toi, Dieu t'a appelé toi. Il s'est trouvé dans ma vie des hommes et des femmes que j'ai rencontrés qui ont été des tuteurs, des personnes qui ont permis à la vision de s'aiguiller. Quand tu as un rêve et que tu le gardes, Dieu amène vers toi des hommes. Dieu amène vers toi des personnes. Je crois que par rapport au rêve qui existe en toi, Dieu a voulu que tu rentres dans cette maison. Si tu marches et tu cours après la vision du Seigneur, qui est sauver l'humanité, la vision de vase d'honneur n'est pas une vision que nous nous sommes auto-donnés. C'est ce que Jésus a dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Cette vision-là, si tu cours après elle, par rapport au tuteur que Dieu t'a donné dans cette maison, par rapport à ses fondamentaux, ce message qui t'a attiré, qui a fait de toi membre de message de vie, qui t'a attiré à vase d'honneur, est de Dieu. Pour te conduire, pour t'orienter vers l'accomplissement de ce qu'il a déposé en toi.
Ce que Dieu a déposé en toi participe à l'ensemble de ce que Dieu a donné, de la vision de Jésus, faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas d'autre objectif possible. Même si Dieu t'appelle à être un entrepreneur, Dieu t'appelle à être enseignant, Dieu t'appelle à être homme d'affaires, Dieu t'appelle à être fonctionnaire. Tout ce qui est fait par Jésus et pour la gloire du Seigneur Jésus. Si tu es dans cette vision, tu dois comprendre qu'en tout lieu, quel que soit ton système, quelle que soit ton activité, tu participes à faire de toutes les nations des vases d'honneur pour la manifestation du règne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des fils et des filles spirituels à travers les nations et nous rendons grâce à Dieu. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a des centaines de pays qui n'ont pas entendu le message de Jésus. Il y a des milliards d'hommes qui peut-être vont entendre la parole de Dieu, mais pour qui Dieu a établi cette vision, message du vase d'honneur, comme étant l'élément tutoriel pour les orienter vers la réalisation du potentiel qu'il a déposé en eux. Ce message-là doit rentrer dans toutes les nations. Il y avait des âmes qui connaissaient Jésus en Suisse, en France. Mais lorsqu'ils ont entendu la spécificité du message que Dieu avait mis dans mon cœur, leur destinée aussi s'est révélée. Ce message doit entrer dans tous les pays. Nous ne sommes pas en Ukraine. Nous ne sommes pas... On a des cellules en Russie. On n'est pas encore vraiment là, au point où je t'en parle aujourd'hui. Mais pourtant, toutes ces nations, je les vois dans des flashs. Je les vois en rêve. Je vois des Bangladais. Je vois des Indiens. Je vois des Chinois. Je vois des hommes d'Afrique du Sud. Je vois des peuples. Je vois des gens de la Jordanie. Je vois des Arabes. Je vois toutes sortes de peuples, de races élever le Seigneur et devenir des vases d'honneur, des chrétiens excellents à la gloire de Dieu, prêts pour le retour de Jésus. J'ai cette flamme-là qui brûle encore en moi. Et le Dieu qui nous a pris de là où il nous a pris et qui nous a menés à ce point est capable d'achever ce qu'il a commencé. Et tu en fais partie. Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue dans cette vision. Soyez bénis. Amen.